Et c'est parti pour la deuxième demi-finale de ce tournoi God's Garden des Winner Bracket. Julio à votre gauche, meilleur Viper du Japon. Vous n'avez pas eu encore l'occasion de le voir parce que je vous ai pas montré les matchs avant post-demi-finale des Winner Bracket, mais cette Viper est exceptionnelle. Elle a éliminé Oji-san Boy, hein, je vous le rappelle, et maintenant elle fait face à Mago, le meilleur Sagat du Japon, dans un match qui promet d'être exceptionnel. Vous allez voir à quel point cette Viper est incroyable. C'est fou de voir la vitesse d'exécution de ce mec. Il est tout simplement génialissime. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup le voir. Observez-le bien. C'est parti. Ce gros point d'entrée, enchaînement de balai kick, balai punch et le Dai Shoryu. Mago qui pour l'instant met une pression phénoménale sur son adversaire. Enchaînement de light bas medium punch pour punir le burning kick. Bien joué stun. Allez voilà, un gros combo et perfect d'entrée Mago qui est sans pitié. On n'a pas eu l'occasion pour le moment de voir ce dont était capable Julio, puisqu'il s'est fait démonter dès le premier round. Et c'est parti, deuxième round. Julio qui doit montrer maintenant le meilleur de lui-même. Bas medium kick, thunder knuckle, burning kick, attention à la relevée. La chope, Mago qui déchoppe. Et c'est Mago ce coup-ci qui est sous la pression de son adversaire. Burning kick dans les airs, histoire de charger un peu la barre de super. La saving qui touche en counter. C'est parti, il y a juste un medium punch qui a touché derrière. Il n'a pas vraiment eu d'énormément de solutions. Faut dire que le counter était assez incertain. Et voilà Julio qui met une pression phénoménale sur son adversaire. L'avant medium kick qui ne passe pas. La pression de Mago. Voilà Julio qui se sort du coin. Ex-Seismo. Thunder burning kick qui suit le Ex-Seismo. Burning kick pour passer au-dessus des Tiger Shot. On a vu un saut vertical light kick de la part de Mago. Le saut vertical light kick moche de Sagat qui a été gardé au travers des âges. C'est vrai qu'il est vraiment une position assez bizarre. Et pour l'instant Julio qui maîtrise parfaitement le versus burning kick à la relevée. Ça touche, on ne sait où. Et c'est ça qui est marrant, c'est que tu sais absolument pas où tu peux te protéger. Un partout, hein. Je vous rappelle que la finale est en 2-7 gagnant, comme la demi-finale est en deuxième gagnant, comme l'autre demi-finale avec Kumera, les Thunder Knuckle d'entrée, quelques feintes, burning kick, on charge la barre de super. Pour le moment on essaye d'éviter le flow de Tiger Shot. Attention à ce avant medium kick suivi de Tiger Shot. Il a pris cher là Julio dans ce troisième round. Burning kick en l'air pour essayer de feinter les avant H kick. Et le Ex-Seismo qui passe et l'ultra, bien joué. Julio qui rentre l'ultra derrière Ex-Seismo. Attention à la relevée, Julio qui ne peut faire qu'une bouchée, burning kick qui touche, attention une nouvelle fois. Le fake jump cross-up, ce gros pied, le Shoryu cancel, Tiger knee de la part de Mago. Et encore ces burning kick, attention Thunder Knuckle qui touche. Mago qui réussit à repousser son adversaire, mais qui a un grattage de perdre le premier set. Seismo, quelques feintes de Seismo, et le moule à tarte, le fameux moule à tarte, le ex-Thunder Knuckle de Viper. Alors on appelle ça moule à tarte en français parce que si vous écoutez bien ce que dit Viper, on a l'impression que c'est ce qu'elle dit, moule à tarte. Et en attendant, c'est très bien joué ce coup en X avec Tiger Uppercut suivi d'un enchaînement de Light Tiger Uppercut. Attention, ce premier round qui a l'air de se passer exactement de la même manière que le premier round du set précédent. Julio a un set et encore un Tiger Uppercut pour punir toutes les tentatives de séismo de Julio. Allez, une petite chope maintenant que Sagat est par terre. Voilà le cross-up. Ah, il a essayé de l'attaquer directement après ce cross-up Julio. Et malheureusement, il a raté un tout petit peu son link. Et s'est donc fait immédiatement punir par Sagat qui a placé 4 ou 5 Tiger Uppercut dans la partie, qui a fait que ça quoi. Extraordinaire de voir avec quelle simplicité Mago est capable de se débarrasser de ses adversaires. Attention l'overhead, Ex-Seismo, burning kick, ça aussi c'est bien sorti après. Et la pression énorme, regardez cette pression, fin de burning kick, Thunder Knuckle. Il a réussi à se sortir à l'insu de son plein gré du coin, la Mago, étant donné que Julio est passé derrière lui. Et encore une grosse pression mise par Julio. Et Mago qui a du mal à approcher, burning kick, une nouvelle fois qui fait mouche, burning kick qui fait mouche cross-up, attention à ça. Et l'ultra bien joué de la part de Mago, l'ultra à la relevée qui permet de gagner. Il a eu très chaud. Ce n'est pas
du pif ce que vous venez de voir là. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas du pif, alors que nous retournons à un set partout, qu'on va jouer le set décisif. Parce que les joueurs japonais moulinent les quarts de cercle avant à la relevée. Et si jamais ils voient l'attaque, alors ils n'ont juste qu'à appuyer sur les 3 points aux 3 pieds en fonction de la furie pour sortir la furie. Voilà, ils ont juste à faire ça. C'est-à-dire qu'ils ont le temps, si vous voulez, de se rendre compte que l'adversaire les attaque avant d'appuyer sur les 3 points 3 pieds. Et donc, s'ils se sont rendus compte, ils ont joué en réflexe. C'est même pas du mind game, c'est carrément du jeu de réflexe. Et c'est pour ça que ce n'est pas du pif, parce que ça passe extraordinaire. Bien joué, Julio qui laisse rien passer. Le Tiger Knee à mauvaise distance qui ne touche pas, immédiatement puni par l'ultra. Et Julio qui remporte le premier round de cette finale, de cette demi-finale. Allez, match point pour Julio. Bien joué la saving dans le burning kick de la part de Sagat. Double touche sur le Tiger Knee et Thunder Knuckle. Bien joué le Tiger uppercut cancel. Mais il a pris counter. Est-ce que ça va pouvoir encore contrer? Incroyable, l'ultra qui rentre dans tous les sens. Julio qui ne fait aucune pitié sur Mago. Et encore ces séismos d'agression. Burning kick qui touche. Attention à la relevée. Overhead. Thunder Knuckle. Le Shoryu cancel. Oh la nom de Dieu, on va arrêter avec les gros RT, mais ça fait vraiment très mal. Shoryuken, cancel avant H-kick, tout ultra qui sauve Mago. Ouais, il y a Mago qui envoie une petite provoque à son adversaire dans l'écran en bas à droite. Allez, là c'est match point pour tous les deux. Oh, incroyable là, ce qu'il a réussi à faire Mago. Balai kick, bas medium punch. Tiger uppercut, ça aussi c'est un link pas du tout facile à réaliser avec Sagat. Burning kick, Thunder Knuckle, le link de hit, attention, le Tiger uppercut pour essayer de se prévenir des attaques. Encore un burning kick qui touche, attention à la relevée. C'est encore la pression énorme, il parle mieux, mais regardez, il est à droite, à gauche, tu sais pas ce qu'il fait. Attention le burning kick, le exorcismo, burning kick, Thunder Knuckle 3 hits, attention à la relevée, burning kick une nouvelle fois, le Tiger uppercut dans le vent. Julio qui a pas réussi à punir, Tiger uppercut une nouvelle fois à la chope. Mago qui s'est pris un pressing infini et incroyable de Julio qui a laissé quasiment 70% de son énergie. Et là qui reprend de la distance, le Thunder Knuckle qui passe dans le vent, la punition ratée, alors que Sagat, Mago avait le match pour lui s'il réussissait à punir ce Thunder Knuckle. Le moulatard dans le vent, Julio qui essaye peut-être un peu trop de gratter son adversaire. Il faut peut-être essayer d'attaquer directement avec ce sismo. Ça passe pas, medium kick, incroyable. Julio qui réussit à sortir Mago en demi-finale de ce God's Garden des Winner Bracket. Et Julio qui va donc être confronté à Umehara Daigo lors de la finale des Winner Bracket qui se jouera aussi en 2-7. Quel match les amis, quel match. Je sais pas si vous avez vu la puissance de cette Viper. Une fois que Sagat était dans le coin, c'était burning kick à droite, à gauche, je te repasse derrière, je te repasse devant, cross up, je cancel, je fais une feinte. C'est incroyable, on n'a pas une assez bonne définition de l'image pour se rendre compte du nombre d'inputs qu'a pu rentrer Julio sur son stick. Mais je vous assure que c'est quelque chose de totalement phénoménal. Quand tu sais que la moindre feinte demande 4 inputs et que la plupart des joueurs en rentrent le double pour ne pas se tromper, c'est phénoménal. À quel point Julio est à l'aise avec Viper. Je vous dis, c'est le précurseur. Il est aujourd'hui au top du top de Viper. C'est le modèle pour toutes les Vipers du Japon. Il a vraiment inventé et tout découvert sur ce perso. Incroyable joueur.